était très important pour moi de communiquer avec les citoyens justement sur la problématique qu'il s'est passée hier soir, sur le conflit qui a pu être apparent entre la BCSO, le gouvernement, mais également la LSPD. Pouvez-vous nous résumer les faits? Écoutez, il y a eu hier, lors d'un contrôle de police de la part de la LSPD, une altercation entre une voiture banalisée de la BCSO et des agents de la LSPD. Un problème de communication majeur est intervenu et malheureusement des coups de feu se sont échangés entre les polices. Bien entendu, le chef de la police, 35, n'étant pas du tout d'accord évidemment avec ce qui s'est passé, est venu au gouvernement pour demander des comptes et savoir pourquoi le gouvernement, qui est le représentant évidemment des forces de l'ordre, acceptait et avait permis ce genre de choses. De base, il n'y avait aucun problème, mais depuis l'altercation qu'il y a eu à leur barrage l'autre fois qu'ils ont abattu un de notre agent, bah pas abattu, ils ont tiré sur un de notre agent, du coup on a dû riposter et c'est de là qui part la guerre, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une escalade en fait? Écoutez, ce qui s'est passé avec la BCSO, c'était un conflit entre la LSPD et donc la BCSO. C'était à propos d'échanges de tirs, euh, justement entre la LSPD et la BCSO. Un agent de la BCSO a été blessé lors de cet échange de tirs. Et malheureusement, un ordre avait été donné de la LSPD d'ouvrir le feu sur cet agent. Et ce n'était pas justifié. Et de là a démarré des conflits entre la BCSO et nous-mêmes. Nous avons pu constater effectivement que on ne sait trop pour quelles raisons, ça l'enquête évidemment qui est en cours le déterminera, mais qu'il y a eu effectivement des échanges de coups de feu. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème qui est arrivé. Ce matin, de nouveau, une patrouille de la LSPD se trouvant au nord, malgré la demande insistante de la part de la BCSO et du chef 35, afin que la police de la LSPD ne passe plus la frontière et ne s'occupe plus des affaires évidemment du nord. Une voiture de la police de la LSPD se trouvait au nord et a engrangé un nouveau conflit avec la BCSO. Ah bah oui, niveau du travail, c'est compliqué puisque collaborer avec la BCSO était quelque chose d'essentiel pour nous, que ça soit sur des interventions, des opérations, etc. On a constamment besoin de renforts, donc la BCSO, qu'on n'ait plus de pouvoir d'aller dans le nord, etc., qu'on puisse plus faire appel à eux, c'est une répercussion sur notre travail. Quand aux courses-poursuites, etc., cette juridiction nous pénalise et on n'a plus le passe-droit finalement de monter dans le nord, donc cela nous empêche finalement de faire notre travail à 200% et ça a de lourdes répercussions. Pour vous, cette situation, vous en pensez quoi en tant que policier? Bah en soi c'est normal, ils nous tirent dessus, du coup on est obligé de faire la guerre entre guillemets avec eux, mais de base tous les postes de police ne voulaient pas ça, mais bon, vu que c'est le Euh, chef de police qui a ordonné ça, bah voilà. Ce n'est pas trop dur, c'est quand même vos frères, entre guillemets. Non, pas du tout, en aucun cas. Mais D'accord. certains officiers ont malheureusement participé à l'augmentation, si vous voulez, de la violence qui s'est véritablement passée entre les deux polices. Et nous avons dû mettre, à mon grand regret, une mise à pied à un des officiers les plus gradés de la LSPD pour bien montrer à tout le monde que nous ne pouvons accepter et tolérer évidemment que des échanges de coups de feu se passent entre les polices. Je vois ici que nous régressons. Véritablement, nous avons fait un retour en arrière de presque une année de travail à cause malheureusement de certaines décisions qui ont mal été prises ou mal été interprétées. Ça, de nouveau, l'enquête nous le dira. Et mon ressenti, malheureusement, étant donné que je veux être le gouverneur qui représente chaque citoyen, mais également chaque policier, est pour moi véritablement une tâche sur mon mandat, étant donné que de voir les polices s'entre-déchirer est pour moi vraiment une hérésie, vraiment quelque chose d'excessivement triste et inconcevable. Bienvenue chez Océan. Moi, c'est Sandro Bandel, médecin-chef de Océan. Ma spécialité, c'est le terrain direct. J'interviens en duo et on prend soin de nos civils. Chacun a le droit de vivre en bonne santé et on est là pour y veiller. Bonjour, Sarah Dacosta, médecin-chef et à la fois psychologue. Si vous avez besoin de parler ou vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez Océan. Alors moi, c'est Aziz Jawara, chirurgien à Océan. Petite et grosse blessure, je serai là pour vous soigner. Donc n'hésitez pas à venir chez Océan. Merci à vous. Comment ça va se passer concrètement pour les citoyens de cette ville? Ce conflit, comment ça va se répercuter sur nous en fait?
Bah, en soi, vous verrez pas trop qu'il y a un changement, quoi. Je vais vous donner un exemple pour Mhm. vous aider. S'il y a une course-poursuite entre des brigands et la police du Sud, et que ces brigands se dirigent vers le nord, Mhm. vu qu'il y a une frontière maintenant, comment ça va se passer? Bah, s'ils passent la frontière, le sud ne passe pas et voilà, c'est Et tout. donc les malfrats passent et réussissent à s'échapper, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Entre guillemets, oui. Bien, D'accord. il n'y a pas tant de changements, si ce n'est qu'ils ne verront pas d'agents de police du Sud dans le Nord et C'est un vice-versa. peu comme la Mais BCSO, sinon, hein. la police et les réglementations restent les mêmes, que ce soit du Sud au Nord, les lois ne changent pas. Si vous me parliez de budget, justement, la BCSO, pour le moment, va excessivement bien au niveau de son budget. Il faut savoir que l'arrivée, le retour de 35, après ces quelques temps de formation, ont permis évidemment un retour en force de la BCSO. On a une BCSO très forte, on a une BCSO qui est très efficace, qui statistiquement va vraiment très très haut, et on voit également dans leurs finances, par exemple, une nette évolution. Ce qui est beaucoup moins le cas de la part des LSPD. Bah, pour l'instant, c'est au ralenti malheureusement. Donc oui, on n'a toujours pas le droit de franchir cette frontière et inversement. Donc on n'a pas d'autorisation pour l'instant. C'est encore tout frais dans l'esprit de tout le monde et on cherche des terrains d'entente et on espère un jour que tout cela sera réglé dans les plus brefs délais puisque, comme je l'ai dit, travailler avec la BCSO est pour nous essentiel. Alors, nous sommes sur un début de processus, bien évidemment. Nous avons déjà pris des mesures afin de calmer les tensions. Nous avons permis, évidemment, aux différentes polices d'essayer de trouver un certain terrain d'entente. Le gouvernement va servir, bien évidemment, de liaison face à tout ça, en espérant, évidemment, voir une évolution au sein même des différents corps de police. Mais effectivement, il faut bien, bien, bien se rendre compte que ça va nous prendre un certain temps et que ça ne se fera malheureusement pas en quelques heures ni en quelques jours.